Bonjour à tous, Vénus vient de rentrer en Poisson cet après-midi, 3 janvier. C'est elle qui vient à la rencontre d'une Nord qui bientôt va lui aussi passer en Poisson, un Nord qui va être très karmique puisqu'il vient lui aussi à la rencontre de Neptune. Et Neptune et Vénus par exaltation seront présents dans le signe au moment où le nœud Nord va rentrer. Il manque un comparse, le deuxième maître du Poisson, qui est Jupiter, qui se trouve en situation de faiblesse en Gémeaux. Si on regarde la situation générale, la situation mondiale, tout n'est pas parfait. C'est une carte qui invite à aller au-delà des apparences. Nous avons 3 quinconces. Le quinconce n'est pas un aspect facile. C'est un aspect qui demande à être réapprivoisé. Dans ce phénomène du quinconce, j'en ai parlé d'ailleurs dans plusieurs vidéos, cette notion, cette obligation de se réinventer. Ce que je vis n'est plus en phase avec ce que je suis. Ce que vit le monde n'est plus en phase avec l'attente des personnes qui le composent. Il y a de véritables problèmes qui nous sont posés, aussi bien à titre individuel que collectif. Comment je vais pouvoir y répondre de manière opportune? Eh bien, cette Vénus qui rentre en Poisson, elle vient me parler de quelque chose de très intéressant, qui est ma capacité à me pacifier. Nous avons eu Mars très présent ces derniers mois. Il est toujours rétrograde. Il va rentrer bien sûr dans le Cancer dans quelques jours. Mars qui dirige toujours le nœud Nord. Il est la cause, tout ce côté belliciste qu'il y a eu, ces guerres, ces tensions, cette espèce d'acharnement. Et on espère qu'il va céder le pas une fois que le nœud Nord va rentrer en Poisson. J'ai été très dubitative. J'ai parlé aussi de risque d'attentat. Et malheureusement, alors ça c'est le genre de phénomène où quand on est astrologue, on aimerait beaucoup se tromper. Et contrairement à ce que certains peuvent imaginer, je n'ai aucun plaisir à faire des prédictions qui se réalisent quand elles sont négatives. Bien entendu, je préférerais avoir tort. Mais ça fait partie des grosses craintes que j'ai de nœud Nord qui va rentrer en Poisson, c'est le retour des attentats. Pourquoi? Parce que le nœud Nord était en Vierge, donc à l'inverse, quand il y a eu les grands phénomènes d'attentats, notamment le Bataclan, avec toutes les attaques qu'il y a eu à ce moment-là en Europe. Revenons à Vénus et son côté apaisé. Et Vénus, elle va reprendre la main sur Mars. En toute l'année, on a eu Mars beaucoup plus puissant puisqu'il dirigeait le Nord. Vénus, par exaltation, est à l'aise avec le signe du Poisson. Il va donc falloir compter avec elle. On a donc 3 signes qui vont être activés. D'une part le Poisson, ensuite la zone du Cancer, parce que Jupiter va passer en Cancer. Le 3e signe, le Scorpion. Alors pourquoi le Scorpion? Parce qu'on est la Trinité aqueuse. Neptune en Poisson, nœud Nord en Poisson, Jupiter qui va passer en Cancer l'été prochain. J'ai forcément le 3e animal, signe d'eau, qui arrive. Ça veut dire que ce passage est une invitation à me transformer, une invitation à me reconnecter. Alors pourquoi ça commence par Vénus? Eh bien, si on regarde bien les configurations en présence, nous avons le nœud Nord qui ferme la marche et Vénus qui ouvre la marche. Mais en fait, j'ai 2 ouvertures. C'est-à-dire que Vénus, dans le Poisson, elle va finir un cycle pour ressortir en Bélier. Le nœud Nord, c'est l'inverse. Il recommence un cycle une fois qu'il est rentré sur les derniers degrés du Poisson, parce qu'il marche à l'extérieur, à l'inverse. Il marche dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est le zodiaque collectif, le zodiaque sacré. Vénus, en allant à rebrousse-poil dans le sens inverse, raconte l'humanité soumise à une forme de destin, de diktat des étoiles. Alors Vénus en Poisson, elle peut m'amener une composante totalement différente de ce que nous avons vu, de ce terrorisme, de cette brutalité, de ces attaques qui ont un motif religieux, mais qui au fond n'ont plus grand-chose à voir avec la foi. Elle m'invite à repenser ce qu'est la foi. Elle m'invite aussi à repenser ce qu'est mon humanité. Elle m'invite aussi à réfléchir à quelque chose de très profond, c'est ma capacité à m'émerveiller du monde et de sa création.
Il y a quelques années, je suivais un sage pour qui j'ai toujours beaucoup de respect, et il disait, nous passons notre vie dans les livres, nous passons notre vie à apprendre, à nous émerveiller, mais qu'avons-nous fait de sa création? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis invitée à refermer mes livres. Je suis invitée à non pas cesser d'apprendre, mais garder un temps pour cette découverte dans le réel. C'est-à-dire à sortir le nez de mes ouvrages, où on va me parler de sacré, où on va me parler même d'astrologie, pour aller dans le monde, dans la création même, et m'émerveiller de cette création. Et bien là, on est complètement dans la logique Vénus en Poisson. Elle se jette à l'eau. Elle va sur les massifs de rochers, manger des moules, des huîtres, des palourdes. Elle va s'immerger dans le flot de la vie. Elle va tremper ses pieds dans un ruisseau qui serpente en montagne. Elle est le regard que l'on pose émerveillé devant une forêt, devant un jardin, devant une fleur qui s'épanouit. Elle est cette capacité que nous avons à nous émerveiller de la nature qui nous environne. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance de faire ma première expérience de snorkeling avec mon père, qui était un passionné de plongée sous-marine. J'étais toute petite et j'étais émerveillée de ces massifs coralliens avec des poissons de toutes les couleurs. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. À l'époque, nous avions une faune et une flore incroyables. Il y a encore des endroits dans le monde où il y a cette richesse qui nous explose au visage. Avec cette conscience de Vénus en Poisson, elle me parle un langage complètement différent de Vénus en Verseau, qui est beaucoup plus technologique, qui est beaucoup plus dans un idéal désincarné. Dans le Poisson, au contraire, elle se réalise. Elle a besoin de sensations très subtiles. Je pense à la mousson en Asie, avec un air très doux, très humide, qui caresse la peau, à des parfums dans l'air, à des choses éminemment douces, mais qu'on ne peut pas décrire si on ne les a pas vécues soi-même. Nous avions au XIXe siècle des écrivains, explorateurs, qui tentaient de décrire par leurs plumes les expériences qu'ils vivaient. Par leurs récits, ils nourrissaient l'imaginaire du lecteur qui était totalement emporté. Eh bien, Vénus en Poisson, c'est ça. Elle me fait rêver. Elle m'amène au-delà du visible. Elle m'amène dans mon propre imaginaire. Et c'est dans mon imaginaire même que je vais rencontrer l'expérience de l'autre et tenter d'y trouver la mienne. Dans les vœux de cette année, j'ai parlé de tristesse, j'ai parlé d'épreuves, j'ai parlé de douleur. J'ai moi-même, il y a quelques années, traversé des très grosses douleurs, traversé des grosses épreuves. Et si on m'avait dit que, eh bien, je passerais certains obstacles sans encombre, je ne sais pas d'une part si je l'aurais cru, et d'autre part, j'aurais été quand même assez incrédule. Vénus en Poisson ne vient pas me dire que tout est merveilleux, que tout est parfait, dont je suis à la peine. Il est important que des personnes voient ma peine, voient mes larmes. Si elles en sont capables, et deux, si elles en ont la disponibilité intellectuelle. Quelqu'un qui est lui-même en souffrance, qui est lui-même brisé, pourra pas voir impunément les larmes de l'autre. Il devra aussi s'en protéger. Vénus en Poisson, elle vient me parler de choses très complexes, sous des dehors qui peuvent sembler simplistes. Elle vient me parler de ses sensations. Elle est très tactile, très corporelle. Quand on marche sur la plage, au bord de l'eau, et que la vague vient mourir sur la cheville. Quand je respire cette mousson de l'Asie, avec cette humidité de l'air, qui fait que les choses sont douces, presque, c'est de l'impalpable, c'est très subtil, et pourtant c'est très présent comme sensation. Elle vient me parler aussi du clapot de l'eau. Je vis sur un voilier. Toute la journée, j'ai un petit mouvement, un petit bruit de clapot qui est éminemment doux. Eh bien, c'est Vénus en Poisson. Alors, vous me direz, si je suis chez moi, dans une grande ville française, c'est difficile de me connecter à ce genre de connexion. Oui et non. Elle me fait rêver. Elle me fait m'enthousiasmer. Elle dépasse le visible pour me connecter au sacré. C'est une prière qui est reliée à l'incarné. Elle ne peut pas être désincarnée. Vénus, c'est la chair. Partout où elle passe, elle descend dans la matière. Dans le Poisson,
elle est dans le subtil. Elle est faire de sa vie une prière et faire de sa vie une œuvre. C'est-à-dire, elle va venir, en se rapprochant du noneur, titiller d'une part Saturne, qui va être une épreuve de dépouillement, c'est-à-dire de jeter ce qui n'est plus indispensable. C'était le mot brûle pierre sicambre, ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Parce qu'elle vient se dépouiller, c'est-à-dire on ne remplit pas un vase déjà plein. Donc avant une initiation, avant une nouvelle compréhension, il y a un phénomène de vidange. On a des moments où on a besoin de se vider de ses énergies pour se re-remplir d'autres énergies positives. Une fois qu'elle aura passé Saturne, l'épreuve du dépouillement, elle va aller au-devant de Neptune. Avec Neptune, elle rentre dans la conscience, elle rentre dans l'idéal. Nous avons eu le nœud nord dominé par Mars, et Vénus ne pouvait rien dire. Alors même que lorsqu'elle était en Taureau, c'était elle qui avait la main sur le nœud nord. Eh bien, elle va le récupérer avec cette rencontre Neptune, nœud nord, Vénus, parce qu'elle vient me raconter qu'il y a toujours une autre manière d'organiser le conflit, qui est l'importance de recourir à la diplomatie. Tant que le nœud nord était dans le bélier, que Mars était surpuissant, Vénus n'avait qu'à bien se tenir. Là, nous avons un Mars qui est rétrograde, qui va repasser dans le Cancer, il va être en situation de faiblesse. Lorsque Mars est en situation de faiblesse, soit il devient dangereux, soit il se calme. Nous avons toujours cette opposition Mars-Pluton qui enquiquine la situation, qui envenime ce qui se passe. Par contre, Vénus m'amène des possibilités, des ouvertures au point de la diplomatie. Ça veut dire que dans mon cœur, dans ce que je suis, si j'ai un conflit avec une autre personne, si j'ai une fracture, si j'ai un antagonisme, eh bien c'est le moment de tendre la main. C'est le moment de trouver un accord. C'est le moment aussi de trouver son propre accord à l'intérieur de soi. Le voyage peut se faire par le rêve, par l'imaginaire, par des reportages. On peut trouver des solutions opportunes de vivre cette Vénus Poisson par son imaginaire et par sa créativité. Et si on jouait à partir à tel endroit, eh bien ça peut être un jeu avec des enfants ou des adolescents. Et si on jouait à être quelqu'un d'autre, il y a un côté fantasmagorique dans cette Vénus qui est très créative. Elle invite à trouver d'autres solutions que celles que nous pratiquons habituellement. Alors c'est très intéressant pour réorganiser sa vie. Réorganiser sa vie parce qu'elle vient me parler de la conscience, une conscience de la foi, une conscience de l'idéal, mais aussi une conscience du sens de la vie. C'est-à-dire que tout ce que je fais, mes réussites, mes échecs, ma famille, ce qui a vraiment de l'importance pour moi, est-ce que ça rentre en ligne de compte avec le sens de ma vie ou pas? Et elle va venir m'interroger au plan individuel et au plan collectif pour essayer de mettre en place une conscience du poisson en évitant le côté sombre du poisson. Le côté sombre du poisson, c'est les antagonismes, l'extrémisme religieux, l'idéologie, la manipulation des foules, mais aussi le contrôle. Le contrôle des populations par une idée. C'est faire le mal au nom du bien. Si on pousse le raisonnement très loin au plan du poisson. Et Vénus vient me raconter une autre expérience. Là, on va vraiment parler d'expérience. Une expérience de vie, une expérience de conscience, une expérience d'être. Et dans cette expérience, elle invoque l'idée du sens. C'est-à-dire, est-ce que ma vie, c'est uniquement mon métier, mon travail, ma famille, mes enfants, ce à quoi je tiens, ou est-ce qu'il y a une autre vision transcendante de ce que je suis amenée à faire sur Terre? Et là, elle va me parler d'âme. Et quand Vénus en Poisson se relie à Neptune, a fortiori avec le nœud nord, on est complètement connecté sur le chemin d'âme, sur la mission d'âme, sur la reliance entre mon âme éternelle et moi-même et mon incarnation dans le réel. On n'est plus du tout sur une spiritualité déconnectée de l'incarné, on est au contraire sur un emboîtement multiniveau, multidimension, qui peut se réaliser et qui est invité
à s'incarner au profit non pas uniquement de moi, mais du groupe qui est autour de moi. Dans cette logique-là, elle vient me parler bien sûr de supraconscience. Elle m'ouvre à des dimensions spirituelles supérieures auxquelles je n'ai normalement pas accès. C'est donc une période idéale pour se connecter, pour faire des canalisations d'exception, pour se relier à ce que l'on a de plus absolu, de plus sacré et de plus puissant. C'est une période idéale, si vous avez la possibilité, pour aller sur des hauts lieux énergétiques, pour aller vraiment vous connecter dans l'essentiel. C'est une Vénus qui me parle aussi de quantisme, de tout ce qui est guérison quantique, de tout ce qui est infiniment petit, au sens même atomique, au sens même cellulaire. C'est donc une invitation à la guérison psychique, à la guérison de mes douleurs, à la guérison aussi de ces mémoires familiales qui peuvent me hanter. Au moment du passage, nous avons Mars qui est ici, entre le Lion et le Cancer, en zone 9, et nous avons Saturne, Neptune, nœud nord qui sont en zone 4. Alors c'est intéressant parce que Mars n'est pas encore entré dans le Cancer. Donc je suis au bord du précipice. Le bord du précipice, c'est quoi? Eh bien, c'est regarder lucidement les schémas familiaux dont j'ai hérité, les douleurs dont j'ai hérité, chercher d'une part à me relier à mes ancêtres pour comprendre qui ils ont été, et d'autre part m'en séparer pour m'autoriser à vivre ma propre vie. Si je reste uniquement dans les fantômes de mes ancêtres, je risque d'être dépossédé d'une part de mon libre arbitre et d'autre part de ce qui m'anime au plus profond de moi. C'est-à-dire, je vais vivre en conformité par rapport à ce que les autres attendent de moi, mais sûrement pas en adéquation avec ce que je suis, et donc trouver mon propre chemin de vie, mon propre chemin d'incarnation. Et c'est là où le nœud sud, qui se trouve en Balance, vient me parler d'un nécessaire équilibre à trouver. Elle dirige toujours le nœud sud. Ça veut dire que quand je vais faire le lien entre le passé qui me hante, qui me fait souffrir, alors ce passé, il peut être transgénérationnel, il peut être aussi un drame que j'ai vécu, ça peut être un trauma, ça peut être un schéma de pensée erroné, ça peut être tout ce qui appartient à l'hanté, qui m'empêche d'avancer dans la sérénité vers un but supérieur. Pour aller vers ce but supérieur, je vais toujours être amené à me guérir, à me transformer, à me transmuter. Transformation, transmutation que l'on retrouve au Scorpion. Ce que j'avais dit dans l'introduction. Ça va activer Poisson, Cancer, Scorpion. Pourquoi? Dans le Cancer, ce sont les mémoires familiales. Beaucoup des problèmes que nous avons au niveau psychique viennent soit de notre enfance, soit des schémas de pensée dont nous avons hérité en étant petits. On est tous, entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, malades de notre enfance, malades de quelque chose qui a été plus ou moins bien vécu. Les gens qui vous disent « j'ai eu une enfance merveilleuse, tout s'est très bien passé » et ils l'incarnent dans leur vie personnelle, professionnelle, affective, très rare. On voit beaucoup de gens qui souffrent d'une enfance qui a été douloureuse. Alors certains m'ont dit j'ai pas été le plus malheureux. Et puis quand on gratte derrière, on s'aperçoit que la personne a vécu des choses très dures, très douloureuses, très dures pour un enfant. Une différence. Il y a ce que en tant qu'adulte je peux assumer et il y a aussi ce que je vais subir en tant qu'enfant. Avec le Cancer, on est dans soulager ces douleurs de famille. Avec le Scorpion, on retrouve ce principe de Pluton qui est entré en Verseau, que Vénus quitte d'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'au moment du passage, elle est conjointe à la Lune. Il y a donc quelque chose du Cancer qu'on retrouve. Et le Cancer est 5 signes avant le Scorpion. Le Scorpion, c'est la transformation. C'est la transmutation de moi-même. C'est-à-dire que pour avancer, j'ai Mars qui revient dans le Cancer, je suis invitée à me dépouiller de mes souffrances familiales passées, mes schémas de pensée erronés, pour avancer et brûler. Dans le Scorpion que ça va se faire, c'est-à-dire aller au bout des choses, transformer complètement la partie de moi-même qui me rendait en souffrance. Donc Vénus, elle vient apaiser mes troubles, elle vient apaiser mes douleurs. Elle m'oblige à regarder mon passé
Elle m'oblige à faire le point, à faire un bilan. On a toujours la lune noire, la part de fortune, le nœud sud en balance. Eh bien, de gré ou de force, je vais bien être obligée de regarder ce passé sous un jour nouveau. Est-ce que c'est mes anciens amours? Est-ce que c'est mes anciens amis? Est-ce que c'est des endroits où j'ai été? Est-ce que c'est des sensations qui m'ont manqué? Eh bien, Vénus, à ce niveau-là du développement, pour aller vers le nœud nord, il y a tout un chemin initiatique à parcourir. Et elle va marcher sur un chemin bordé de fleurs et rempli de pierres, un petit peu comme des gravillons. Et donc là, c'est un chemin initiatique. Premier, c'est la terreur du seuil, c'est Saturne, c'est la planète la plus difficile du zodiaque. C'est celui qui met des barrières, c'est celui qui met des blocages, c'est celui qui a castré son père. Saturne, c'est l'ancien des jours, et pour les vieux astrologues, c'est une planète qui a très mauvaise réputation. Et Vénus va bien être invitée à la regarder en face. Et lui amener quoi? Peut-être sa douceur, et peut-être lui dire simplement qu'elle l'aime. C'est-à-dire que quand j'ai une peine, quand j'ai une douleur, quand j'ai une souffrance, eh bien d'aimer, d'envoyer de l'amour à cette peine, permet aussi d'en guérir. Ça, c'est la première strate à passer. Deuxième strate, qui n'est pas des moindres, ça va être Neptune avec le nœud nord. Et là, ça va être une histoire de choix. Est-ce qu'on rentre dans quelque chose de terrifiant, qui est le côté sombre du poisson, avec toutes les déchirures corporelles qu'il peut y avoir quand il y a un attentat, avec des familles brisées, avec des vies brisées, avec des drames, ou est-ce qu'on est rattrapé par une forme de supraconscience et de dire que ce n'est pas admissible? Comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Eh bien, c'est toutes ces questions que Vénus va venir poser en franchissant un petit peu ces étapes qui sont comme une initiation. Et c'est valable au niveau collectif, c'est valable aussi au niveau personnel. Alors, quand elle va être avec Neptune, elle fera un bel aspect à Uranus. Vénus-Uranus, c'est un aspect que j'aime beaucoup parce que ça ramène de l'enthousiasme, ça ramène des bonnes surprises financières, ça ramène aussi de la créativité, de l'innovation. Par contre, quand elle va rencontrer Saturne, eh bien là, j'ai un carré à Jupiter. Donc ça va amener au départ une espèce de perte, une espèce de doute sur la place de l'autre, de doute sur moi-même, comment je vais me confronter aux autres. Par contre, j'ai un très bel aspect, Jupiter, Soleil, Quinconce, qui va me ramener beaucoup de force et beaucoup de puissance. C'est-à-dire, si je vais au-delà des apparences, que je sais toucher du doigt l'essentiel, eh bien, je suis gagnant. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que Vénus, même quand elle reçoit un aspect dur d'une planète avec laquelle elle est en affinité, ça ramène quand même de belles surprises, ça ramène quand même de la chance, en particulier lorsqu'elle est en aspect avec Jupiter. Ça va donc être un mois avec des surprises, avec la volonté de trouver un accord, même si la situation globale reste tendue, eh bien je vous invite, pendant les instants où Vénus sera dans le Poisson, à essayer de trouver un accord en vous-même, à essayer de trouver un compromis, à essayer de trouver un échange en bonne intelligence, que ce soit avec vos enfants s'il y a des conflits, ou avec votre partenaire, avec vos amis, avec des collaborateurs, un patron. Mais c'est toujours une période où il y a un regain de calme, une période aussi idéale pour régler des problèmes de santé. Elle m'amène de la chance au niveau de la santé, elle m'amène du bien-être, de l'épanouissement. Et c'est une Vénus qui est très intéressante parce que très humaine, très humaniste, très généreuse, comme sait parfaitement l'être le Poisson. Donc ça, c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. On va regarder 30 secondes ce qui s'était passé l'année dernière. Vous voyez, Vénus était rentrée en Poisson. J'avais le Soleil 21 degrés, Neptune 27 degrés. Mais voyez comment les énergies étaient beaucoup plus dures. J'avais Vénus ici et Mars qui allait passer sur Vénus. Donc il allait reprendre le pas sur elle. On se souvient d'ailleurs des aspects très durs, très tendus, avec le nœud nord, Chiron, Lune, Mercure, tout ça, c'était très tendu. Vénus n'avait vraiment qu'à bien se tenir.
Là, nous sommes dans des configurations complètement différentes, puisque Mars va bientôt être en faiblesse dans le Cancer. Il n'a plus la main, comme si ces guerres, ces conflits appartiennent à un autre monde, une autre époque. Il peut y avoir, durant cette période, l'idée d'un nouvel humanisme qui se lève et qui est en train de se créer. Quelque chose d'impalpable, qui n'est pas encore né, mais qui est déjà là en substance. Et là, avec Vénus, j'ai envie de parler d'espérance. On n'est pas encore dedans. Mais il y a un souffle, il y a une énergie porteuse d'un avenir, porteuse de quelque chose d'infiniment beau et infiniment pur. Et j'ai envie de dire, c'est à chacun d'entre vous d'aller le chercher au plus profond de vous-même pour essayer de le rayonner, de l'apporter au monde, de l'apporter à vos proches, autour de vous, et d'une manière beaucoup plus générale, au monde qui nous entoure, parce qu'il en a infiniment besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de Vénus en Poisson. Elle me parle des récifs de mon enfance, de la mer infinie, de nager avec les dauphins. Elle me parle de ces parfums du large, des mers du sud, avec des fleurs, avec des embruns sur le visage, des choses très belles, très douces, où on se sent infiniment vivant, infiniment présent. La première marche, c'est d'en rêver, de regarder des reportages, de s'émerveiller. Et puis peut-être la deuxième marche, c'est peut-être de vivre nos rêves. Alors c'est difficile parfois, mais il y a un temps pour tout. Et peut-être qu'avec Vénus en Poisson, le temps de se reconstruire est peut-être enfin venu, même si le monde autour de nous est rugueux, qu'il est difficile. Et ce n'est pas de l'indifférence. Je sais que certains sont vraiment à la peine, mais c'est l'espérance qui nous pousse en avant. C'est l'espérance de penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui qui fait qu'on se lève le matin et qu'on continue d'espérer et d'être vivant. C'est ce qu'elle vient nous raconter. Ma capacité à être vivant, à me sentir vibrant et aimer ce que je vis, ce que je suis et ce que je fais. Merci d'avoir suivi cette Vénus en Poisson. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander votre Astrojournal, la première partie est disponible. La deuxième partie ne va pas tarder à arriver. Vous avez en plus plein de choses. Il va y avoir plein d'informations. Je suis en train d'organiser tout ça. Et pour votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.